Salut chers élèves, poursuivons donc notre apprentissage sur le thème montrer qu'une fonction est affine par intervalle avec cette nouvelle activité, l'activité 2. Nous avons dans notre activité une fonction g définie par max de 2x-4 et 3x plus 2. Première question, montrons que g est affine par intervalle. Deuxième question, calculer g de 0 et g de moins 7. Nous avons dit à la première vidéo, une fonction est affine par intervalle lorsque par intervalle elle se met sous la forme ax plus b. Pour en savoir plus, cliquez sur la première vidéo et regardez le début de la vidéo. Sans plus tarder, on va donc passer à la résolution pour ne pas être répétitif. Allons-y. Nous avons donc notre fonction g, un nouveau cas. On veut mettre g sous la forme ax plus b. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose que vous faites, vous définissez ceci comme f1, vous définissez ceci comme f2 et vous nommez, vous dites, notons f h, une nouvelle fonction égale à f1 moins f2. Qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez, donc vous retrouvez l'expression de h. C'est-à-dire, on va remplacer f1 par sa valeur qui est 2x moins 4. Je mets entre parenthèses, moins f2 qui est 3x plus 2. Voilà. Maintenant, je réduis pour retrouver l'expression de h. J'ai donc, en développant 2x moins 4, moins fois plus, moins 3x, moins fois plus, moins 2. 2x moins 3x, ça me donne moins x. Moins 4 moins 2, ça me donne moins 6. Alors, que vais-je faire de l'expression de h? Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de trouver le signe de h. Qui dit retrouver le signe de h, dit d'abord, dans un premier temps, de trouver toutes les racines de h, c'est-à-dire toutes les valeurs qui annulent h, et ensuite de disposer cela dans le tableau de signes. Je viens donc, je fais moins x moins 6 égale à 0. Cela veut dire que moins x sera égal à 6. Vous savez qu'en passant moins 6 de l'autre côté, ça devient plus 6. Et donc, j'aurai à la fin x égale à moins 6. Maintenant, j'ai ça. Je retrouve dans son tableau de signes. Je viens donc ici, je mets x moins l'infini, moins 6 et plus l'infini. À ce niveau, donc, je vais mettre moins x moins 6 qui est l'expression de h. Je m'arrête là. J'aurai donc ici, ça s'annule à moins 6. Et ici, signe contraire de a. A ici, c'est moins 1 qui est le coefficient de x. Son signe contraire, donc, c'est plus. Et là, j'aurai moins. Vous savez qu'en traversant la racine, le signe va changer. Maintenant, j'ai trouvé le tableau de signes. Je peux donc entrer dans l'interprétation. Cela veut donc dire que sur moins l'infini, moins 6, fermé, h est comment? Il est positif. Alors vous savez que a moins b est positif. Cela veut forcément dire que a est plus grand que b. De la même manière, si a moins b est négatif, cela veut dire que b est plus grand que a. Donc, h étant positif, h étant f1 moins f2, cela veut dire que f1 moins f2 est positif. Et ça induit donc que f est forcément le plus grand entre les deux. f1 est donc plus grand que f2. Maintenant que j'ai ça, je peux donc retrouver l'expression de g de x. Alors, g de x, donc dans ce cas, qui est connu comme étant le max entre 2x moins 4 et 3x plus 2, c'est-à-dire entre f1 et f2. Quand on dit le max, ça veut dire que c'est le plus grand. Cela veut donc dire que dans notre cas, ce moins l'infini moins 6, g de x donc sera égal à au max, c'est-à-dire f1 qui est 2x moins 4. Et maintenant sur l'intervalle moins 6 plus l'infini, g de x
Vous savez, avant de dire g de x, on revient toujours là, sur cet intervalle moins 6 plus l'infini, h est négatif, h est négatif, je ne sais pas si vous me voyez, h est négatif, cela veut donc dire que f1 moins f2 est négatif, donc f1 est plus petit que f2. Ainsi, le max ici, g de x sera donc égal à f2, c'est-à-dire 3x plus 2. Une fois que j'ai donc les valeurs de g exprimées sous la forme affine par intervalle, g de x donc sous sa forme affine par intervalle est donc égal à 2x moins 4 si x appartient à moins l'infini, moins 6 fermé, et 3x plus 2 si x appartient à moins 6 fermé plus l'infini. Alors je vous ai dit pour le problème quant à savoir si c'est ouvert, le crochet ouvert ou fermé, ça ne pose pas de problème parce que si vous calculez l'image de moins 6 avec la première expression de g et l'image de moins 6 avec la deuxième expression de g, vous allez obtenir la même valeur. Maintenant, on passe donc au calcul de g de 0 et g de moins 7. Pour calculer g de 0, il faut déjà s'interroger 0 appartient à quel intervalle entre les deux, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième. On convient tous que 0 est donc dans l'intervalle moins 6 plus l'infini. Ce qui veut dire que pour calculer g de 0, je vais plutôt utiliser la deuxième expression de g. J'aurai donc g de 0 égale à 3 facteurs de 0 plus 2 qui va nous donner 2. Et pour g de moins 7 étant dans l'intervalle moins l'infini moins 6, j'utilise donc la première expression de g, c'est-à-dire g de moins 7 sera donc égal à 2 facteurs de moins 7 moins 4 qui va donner moins 18. Voilà donc, chers élèves, ce que nous avions à développer dans le cadre de cette vidéo. J'espère franchement qu'elle pourra vous aider dans vos apprentissages. Donnons-nous rendez-vous tout de suite pour la dernière activité concernant ce thème. À tout à l'heure.